droit au bonheur. La génération actuelle connaît un développement considérable, en particulier sur le plan matériel. Mais parallèlement, notre société est en crise et nous devons faire face à de sérieux problèmes. Il en est qui nous sont étrangers, dont les causes sont hors de notre portée. Les catastrophes naturelles, par exemple. Cela, nous ne pouvons pas les éviter. En revanche, beaucoup d'autres problèmes pourraient nous être épargnés, puisque nous les devons qu'à nos traits de caractère défectueux, à ce douloureux manque qui nous habite. Ceux-là, j'estime qu'ils sont superflus. Leur cause étant de notre ressort, il ne tient qu'à nous de rectifier notre attitude pour qu'il n'ait plus aucune raison d'être. À quoi tiennent ces conflits? Le plus souvent à des divergences idéologiques, malheureusement parfois alimentées par les différentes foi religieuses. C'est dire toute l'importance d'une juste attitude. Bien des philosophies ont vu le jour. Quant à moi, je considère que la compassion est la base, le support souverain de l'humanité. Cette qualité éminente qui incline à aimer son prochain, à le secourir quand il souffre, à s'oublier pour lui, est une aptitude que l'homme seul est en mesure d'éveiller. Quand il s'y emploie, sa bonté, son comportement chaleureux et ses qualités de cœur s'expriment. Il en est le premier à être heureux. Ses proches, sensibles à l'atmosphère paisible et sympathique qu'il fait régner autour de lui, en bénéficient tout autant. Mais ce type d'expérience peut ne pas s'arrêter là et doit s'étendre au-delà de ce cercle. On peut communiquer ainsi d'individu à individu, entre concitoyens, de pays en pays, de continent à continent. La méthode qui permet de se mettre au diapason de cet agréable mode de communication fait appel à la fois à la réflexion analytique et à la méditation. Elle se fonde sur un principe de base, la compassion, la sollicitude envers l'autre. Mais l'autre ne va pas sans moi, et selon le point de vue conventionnel, ce moi est indéniable. Nous en avons une authentique sensation, ancrée au plus profond de nous, qui se traduit par « je veux ceci »,« je ne veux pas cela ». Ce sentiment d'être soi se manifeste très naturellement à nous et s'accompagne tout aussi spontanément d'un désir de bonheur et d'une répulsion pour la souffrance, ce qui est non seulement naturel, mais juste. Nous désirons être heureux. Nous ne voulons pas souffrir. Et c'est parfaitement légitime. Nous n'avons même pas à nous en justifier. À ce titre, nous avons droit au bonheur et à ne pas souffrir. Ce sentiment naturel, ce droit au bonheur, m'appartiennent donc au même titre qu'à tous, me direz-vous. Une chose diffère. Lorsque vous dites « moi », cela ne concerne qu'une personne. Quand il s'agit de tous, des myriades d'êtres vivants sont en cause. Pour que cela ne demeure pas abstrait, il convient de méditer en brossant mentalement le tableau suivant. Imaginez d'un côté votre moi, qui jusqu'à présent ne s'est soucié que de ses intérêts propres, et de l'autre, une foule d'êtres vivants à perte de vue. Au centre, vous, le troisième acteur, observant de part et d'autre. N'y a-t-il pas des deux côtés une même aspiration à être heureux, une même répugnance à souffrir? N'ont-ils pas tous également le droit d'obtenir satisfaction? Incontestablement. Mais quand on est motivé par l'amour de soi, on estime que rien n'est plus important que soi-même. Cependant, si grande soit la valeur que l'égoïsme s'accorde, il ne représente qu'une seule personne et, si peu qu'il en reconnaisse aux autres, ceux-ci forment une multitude. L'observateur impartial ne saurait contredire une telle évidence. Reconnaissant sans peine que le plus grand nombre représente infiniment plus qu'un seul, il réalise mieux qu'il peut être la valeur d'autrui par rapport à lui-même. Alors il en vient à la question suivante. Vais-je utiliser les autres pour qu'ils servent mes propres fins? Tous au profit d'un seul ne serait pas équitable. Et même si c'était possible, cela ne suffirait pas à me rendre heureux. Et si je faisais de moi l'instrument de leur bonheur? Il est juste de mettre ses capacités et le meilleur de soi au service de tous. C'est une source de grande joie. Si vous persévérez dans cette attitude, avec cette logique de pensée, vous verrez que la compassion, l'amour d'autrui iront croissant. Vous pourrez même l'étendre à vos ennemis.
ce que l'attachement rend d'ordinaire impossible. Car pour vos proches, vos parents, vos enfants, vous éprouvez sans nul doute de l'amour. Mais c'est parce qu'il s'agit de votre mère, de votre père, de vos enfants, que vous les chérissez. Quand l'amour est lié à l'attachement, on est incapable d'aimer ceux qui se montrent hostiles à notre égard. Nous sommes alors encore trop attachés à notre intérêt personnel. Tout autre est le sentiment né de la claire reconnaissance de ce que représente la vie, sous toutes ses formes, de ce qui lui est dû. À partir de là, l'amour est assez vaste pour n'exclure personne, pas même l'ennemi. Dans cette progression, il est indispensable de développer la tolérance et la patience. Et qui, sinon l'ennemi, peut nous donner l'occasion d'en faire preuve? Nos parents, nos maîtres. Ils ne sont pas les mieux placés pour cela. Notre adversaire, lui, réussit à nous l'inculquer. Accordons-lui ce mérite. En la matière, il n'est pas le meilleur maître. L'ami, le maître le plus remarquable sont de loin moins empressés. À maintes reprises, j'ai pu constater que les périodes les plus pénibles de l'existence sont aussi les plus enrichissantes, tant en connaissance qu'en expérience. Aussi longtemps que la vie ne nous malmène pas, la progression est aisée, tout en douceur, et c'est parfait. Mais que viennent les mauvais jours, et l'on tombe dans le désespoir et la dépression. Pourtant, c'est justement dans l'adversité que l'occasion nous est donnée d'apprendre. C'est alors que se forge la force intérieure, la détermination, le courage pour affronter l'épreuve. Qui nous offre cette opportunité? Notre ennemi. Cela ne veut pas dire que l'on doive s'incliner devant lui. En fait, suivant les procédés qu'il emploie, on peut être amené à une épreuve de force. Mais tout au fond de soi, on ne doit ni perdre son calme, ni oublier la compassion. C'est tout à fait possible. Vous pensez peut-être, là, le Dalai Lama exagère. Nullement. Vous pouvez en faire l'expérience et en juger par vous-même. Rien ne mérite mieux nos efforts que de développer cette forme d'amour. Je l'ai dit et je le répète, c'est là le principal message de la religion. En ce domaine, plutôt que de vous en tenir à des débats philosophiques, attelez-vous à cette compassion qui en est l'essence véritable. On peut se dire bouddhiste lorsqu'on s'efforce de faire croître cette ouverture, de pratiquer cette vertu, même si l'on n'est pas le Bouddha sur un piédestal. C'est très bien ainsi. Quelle que soit votre religion, ne vous laissez pas arrêter par des questions philosophiques. Je vous le dis dans votre intérêt. Accordez la priorité à ce qui est vraiment essentiel à votre vie quotidienne. À cet égard, bouddhisme, christianisme et autres religions diffèrent peu. Toutes ont à cœur le progrès de l'homme, la fraternité et l'amour. Ces objectifs leur sont communs. Prenez-en l'essentiel et vous constaterez bien peu de désaccords entre elles. À propos du nirvana sur lequel on s'interroge parfois, mon sentiment est que cette question n'est pas la plus urgente. Si vous menez au fil des jours une existence honnête et faites preuve de bonté, d'amour, de bienveillance, d'abnégation, cela vous conduira automatiquement au nirvana. Par contre, si vous vous contentez d'ergoter sur des sujets philosophiques sans être scrupuleux au quotidien, vous risquez d'atteindre un étrange nirvana. Si votre pratique quotidienne est nulle, ce ne sera certainement pas celui qui convient. Appliqués dans la vie de tous les jours, ces avis se révèlent excellents. Qu'importe que l'on croie ou non en Dieu, qu'importe que l'on croie ou non en Bouddha, qu'importe, même si l'on est bouddhiste, que l'on croit ou non en la réincarnation. L'important est de mener une bonne vie. Une bonne vie n'est pas faite de bonne nourriture, de bons vêtements et d'un bon toit. C'est également être animé d'intentions pures, d'une compassion sans dogmatisme, ni savante philosophie. C'est comprendre que les autres, hommes et femmes, sont nos frères et nos sœurs. C'est respecter leurs droits et leur dignité. La faculté de s'entraider est éminemment humaine. On se doit de secourir ceux qui sont dans la détresse. À défaut d'aide matérielle, manifester de l'intérêt, offrir un soutien moral, exprimer de la sympathie
est déjà précieux. Ce comportement devrait présider à toutes vos activités.